Salama, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur Déborah, la servante de l'Éternel, l'humble servante de l'Éternel et la vôtre aussi. Je sais qu'il y en a déjà qui reconnaissent ma voix. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette voix. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ma personne parce que le public auquel je m'adresse, je sais que la majorité des personnes, ce sont des gens qui ne m'aiment pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme j'ai l'habitude de vous le dire, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas ce que je recherche. Parce que je ne me suis pas appelée toute seule au service de l'Éternel. C'est Dieu qui m'a appelée. Et lorsque Dieu m'a appelée, il n'a pas pensé à qui va l'aimer, qui ne va pas l'aimer. Parce que les messages qu'il m'a donnés, le message de la sanctification qu'il m'a donné, parce que le plus grand message qu'il m'a donné, j'ai 3 messages, celui de l'amour, de la sanctification et de la foi. Mais c'est sur le message de la sanctification que le Saint-Esprit joue le plus avec moi, opère le plus avec moi. C'est le message le plus principal qui m'est donné. Et bien aimé, le message de la sanctification, en quelques mots, c'est tout simplement dire arrêtez de faire ça, ne faites pas ça, Dieu n'aime pas ça, arrêtez de faire ça. Voilà les phrases du message de la sanctification. Et avec ce genre de message, on ne peut pas être aimé. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je vous dis, le but que je recherche, ce n'est pas d'être aimé. Parce que lorsque Dieu m'a appelé, lorsqu'il m'a donné ces messages, lorsqu'il me donne ces messages, je ne pense pas aussi que le but qu'il recherche dans ma vie, c'est que je sois aimé. Je ne pense pas. Parce que lui-même, il a été crucifié. Parce qu'il est venu dire la vérité à l'humanité. Donc, ce n'est pas moi, pauvre pécheresse, qui va être aimé et qui cherche à être aimé. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je viens réagir à la conférence de presse, parce que j'appelle ça effectivement une conférence de presse que a fait Madjabou en invitant la servante de l'Éternel Nadège et son mari, le chantre Atoms. Je viens réagir à cette conférence parce que, bien aimé, vous savez, la Bible dit que Dieu a donné des dons aux hommes. Quand on dit homme, ce n'est pas homme sexe masculin, c'est-à-dire aux hommes, les hommes, les êtres humains, les hommes, voilà. Ce n'est pas homme aux êtres masculins, c'est-à-dire Dieu a même donné des dons aux femmes, aux enfants, aux vieillards, à tout le monde. Et on nous dit même dans Joël qu'il a déversé maintenant ses dons, même aux servantes. Donc Dieu a donné les dons aux uns et aux autres, nous dit le livre de Corinthiens, pour le perfectionnement du corps du Christ, pour l'édification du corps du Christ. Donc chacun avec le don qu'il a reçu, opère, œuvre pour le perfectionnement de l'Église. Moi, comme vous savez, comme vous l'avez compris, je suis appelé au ministère de l'évangélisation, avec un don de prédication, avec un don d'exhortation, et par la grâce de Dieu, avec d'autres dons encore. Donc, si Dieu m'a donné le don de la prédication, le don de l'exhortation, donc logiquement, je suis une personne qui est appelée à parler et qui est appelée à beaucoup parler. Voilà. Parce que la prédication, c'est parler. L'exhortation, c'est parler. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez toujours me voir. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps du Christ, je vais toujours venir parler, comme je l'ai toujours dit. Parce que lorsqu'on est serviteur, servante, on est des sentinelles. Le livre d'Ézéchiel nous apprend qu'on est des sentinelles. Peut-être que toi, tu ne te considères pas comme une sentinelle. Moi, je sais que je suis une sentinelle. Parce que non seulement les dons, à part les dons que Dieu a donnés, il y a des grâces aussi qui ont été données
aux uns et aux autres. Et l'une des grâces que le Seigneur m'a donnée et m'a confiée, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de veiller aux valeurs spirituelles si elles ne sont pas inversées. C'est-à-dire veiller à la pratique de la saine doctrine. Veiller à voir si le corps du Christ pratique bien la parole de Dieu. C'est l'une des grâces qui m'a été accordée. Si bien que lorsqu'il y a des mouvements, des événements qui ne concordent pas avec la parole de Dieu, vous êtes sûr que vous allez toujours me voir sortir. Pas parce que j'ai envie de parler, pas parce que j'ai envie de faire voir ma face, loin de là. Parce que on est des représentations, des représentants de l'Éternel. Il a dit que il n'a que bouche nos bouches. Il n'a que bouche nos bouches. Donc quand Dieu voudra parler, il va utiliser que les bouches des hommes, de ses serviteurs et de ses servantes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais déjà fait une vidéo sur Madjabou que beaucoup ont suivi. Dans les commentaires, il y a eu des félicitations, des encouragements. Il y a aussi eu des réactions, comment je peux dire, des gens qui ne sont pas contents, qui manifestent leur mécontentement. Hein, je peux en citer, on a dit, oui, s'il te plaît, les servants de Dieu, laisse-nous les servants de Dieu tranquilles, s'il te plaît. Hein? D'autres réactions, c'était, elle se prend pour qui celle-là? D'où elle sort celle-là? Toi qui as écrit ça, je vais te répondre aujourd'hui. Parce que je ne réponds pas promptement aux commentaires qui ne m'apportent rien dans ma vie. Aujourd'hui, tu as posé la question, je vais te répondre. Tu m'as posé la question, je me prends pour qui? Je vais te répondre simplement. Je me prends pour la personne que Dieu a faite. C'est-à-dire pour une servante de Dieu à qui il a donné un ministère, à qui il a donné des dons de parler. Voilà pour qui je me prends. Pour une servante de Dieu qui a la mission de Dieu, celle de parler. Voilà. Toi qui m'as posé la question, d'où elle sort celle-là, pour qui elle se prend. Si tu veux savoir d'où je sors, tu peux aller regarder la première émission que j'ai faite pour me présenter avant de commencer le service de Dieu. Tu peux taper, si ça t'intéresse, si tu veux vraiment savoir d'où je sors, tu peux taper « Évangéliste Itoa Corinne se présente ». Comme ça, tu sauras d'où je sors et de quoi je suis garni spirituellement. Donc, tu vas comprendre, si tu as le temps effectivement de suivre cette émission, la personne qui parle là, c'est pas une personne qui sort de je sais pas où, c'est une personne que Dieu a bien et belle appelée à faire quelque chose sur la terre. Et le rendez-vous, l'appel que Dieu m'a donné, j'y ai répondu et j'y répondrai toujours. Ce n'est pas les mauvais commentaires qui vont m'empêcher de parler. Ce n'est pas les mauvais commentaires qui vont faire en sorte que j'arrête la mission à laquelle Dieu m'a appelé. Parce que c'est une grande mission. C'est une grande mission. Et c'est une mission noble qui consiste à sauver les âmes. Raison pour laquelle Dieu a sacrifié son Fils pour que les âmes soient sauvées. Voilà la mission à laquelle j'ai été appelé. Donc si tu veux savoir qui je suis, d'où je sors, pour qui je me prends, je viens de répondre à ta question. Et il y a encore eu d'autres même commentaires. Voilà. Donc pour continuer, je vais me permettre de vous raconter un songe que j'ai eu sur Madjabou. Parce que comme tout serviteur, comme tout servant, je reçois des messages, je reçois des anges, des songes, je reçois des visions. Donc, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on vient raconter un songe. Mais je pense qu'aujourd'hui, le moment opportun est là pour que je puisse raconter ce rêve, ce songe que j'ai reçu il y a quelques mois avant d'entrer dans mon exhortation. Donc voilà, on était dans une salle, c'était comme dans une salle, on dirait comme dans une salle de gymnastique.
je prendrai le temps, ne vous inquiétez pas, d'interpréter petit à petit ce songe-là. On était comme dans une salle de gymnastique, donc il y avait plein de monde. Et j'étais assise, je crois que j'étais assise par terre et beaucoup de gens aussi. Hein. En fait, ces gens-là, c'était l'église, voilà. On était assis par terre et il y avait une chanteuse, une chantre de Madjabou qui était aussi là. Et moi, j'étais en train de faire une activité. Je faisais une activité avec mes mains. Je ne sais pas si c'était du tricot, je faisais une activité manuelle en fait, parce que le Seigneur effectivement m'a fait don de beaucoup de capacités manuelles. Je sais faire beaucoup de choses avec mes mains. Donc, je ne me rappelle plus, mais je faisais une de ces activités-là. Voilà. Donc, en fait, on était assis, il y avait l'église et tout. Et après, il y a une sœur, je peux l'appeler comme ça, parce que dans le rêve, elle semblait être comme une sœur. Il y a une sœur en Christ qui est venue avec comme un Oscar. Hein, je pense que c'est ce que vous appelez Oscar, voilà. Elle est venue avec un Oscar et elle est venue remettre ça à la chantre, à une des chantres là, qui représente Madjabou, une des ambassadeurs. Je ne dirai pas qui c'est. Le jour que ce rêve-là, aujourd'hui, je ne veux pas dire le nom, mais le jour que ce rêve-là va se réaliser, parce que je sais qu'il va se réaliser, vous saurez de qui la sœur Déborah avait parlé. Donc, je ne veux pas vous préciser le nom de la chantre. Peut-être là où tu es, Dieu t'a déjà parlé. Si tu as une certaine dose de Saint-Esprit, tu pourras même peut-être savoir de qui il s'agit. Donc, on est venu remettre un Oscar à une de ces chantres-là. On est venu le remettre, elle a pris, elle était très contente. Les gens aussi étaient très contents, les gens applaudissaient. Donc voilà, c'était comme ça. Et la personne qui était venue remettre, là, je la regardais et je lui ai dit, s'il te plaît, j'aimerais te parler. Après, on s'est déplacé pour se retrouver dans une autre salle. Et en fait, quand on s'est retrouvé dans cette autre salle-là, j'ai compris que cette phrase-là que je lui avais dit, c'était, en fait, le Saint-Esprit m'a fait dire cette phrase pour que on se retrouve dans cette autre étape du songe, afin que je voie ce que le Saint-Esprit voulait me montrer. Donc, avec cette sœur-là, parce qu'en fait, quand je lui ai dit ça, quand on s'est retrouvé dans une autre salle, cette salle-là, c'était maintenant un bureau. En fait, je ne lui ai pas parlé. Mais le Seigneur est venu me montrer qu'est-ce qui se passait dans ce bureau-là. Donc, on s'est retrouvé dans un bureau. Donc, il y avait cette sœur-là à qui j'avais dit, est-ce que je peux te parler? Et en fait, j'étais maintenant comme un ange. Je voyais tout ce qui se passait. Donc, on était dans un bureau. Et il y avait cette sœur-là, il y avait moi, mais eux, ils ne me voyaient pas en fait, parce que j'étais comme un ange. Et il y avait un bureau, donc devant le bureau, la caissière, c'était aussi une autre sœur en Christ, hein, celle qui était, la caissière, c'est-à-dire c'était un bureau où il y avait de l'argent en fait, où on payait des choses, on payait des choses, on payait des gens, on faisait sortir de l'argent pour faire je ne sais pas quoi, on faisait rentrer. Donc en fait, c'était comme un bureau où il y a des comptes, en fait, voilà. Comme un bureau où il y avait des comptes. Et puis, dans ce bureau-là, il y avait un frère en Christ qui disait à la caissière, au comptable, qui était une sœur, qui disait, la fenêtre, elle est cassée, il faut qu'on la répare. Le frère disait, la fenêtre est cassée, il faut qu'on la répare. Après, la sœur, au lieu de sortir de l'argent pour que on répare la fenêtre, elle commençait à embrouiller le frère. Elle commençait à faire des blagues, elle embrouillait, elle rentrait, elle sortait, rentrait, parce qu'elle ne voulait pas dépenser de l'argent pour qu'on arrange la fenêtre. Donc elle embrouillait vraiment le frère. Et le frère aussi, il se laissait aller à son jeu, pas par naïveté, mais il faisait comme s'il était dans son jeu pour pas s'énerver en fait. Mais j'ai vu qu'il était déçu, voilà, parce qu'il y avait un travail à faire et
la sœur, finalement, elle n'avait pas sorti l'argent pour qu'on répare cette fenêtre-là. Et tout d'un coup, j'ai vu un ange. Ce que j'avais vu là, c'était un ange. C'était un être qui était de couleur gris. Vous savez, les êtres transparents là, comme parfois on a l'habitude de voir un ange, donc avec les cheveux blancs, comment dire, la peau blanche, un peu électrique, un peu transparente là. Voilà, j'ai reconnu que c'était un ange. Et cet ange-là, il est rentré dans la salle, voyant tout ce qui se passait, et il a fait un sourire. Il a fait un sourire. Voilà le premier songe, le songe, parce qu'il y en a un deuxième que je vais raconter. Un songe que j'ai vu concernant Madjabou. Donc, bien aimé, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a fait plusieurs dons. Le Seigneur m'a fait plusieurs grâces. Dont l'une, c'est d'être capable d'interpréter les songes. Comme Joseph, comme Daniel, le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Donc, bien aimé, avec toute humilité, je veux maintenant interpréter ce rêve. Donc, on voit d'abord une salle de gymnastique, comme une salle de gymnastique, où l'église était assise, on était comme en mouvement. La salle de gymnastique représente quoi? Bien aimé, l'apôtre Paul dit que la salle de gymnastique, en fait, c'est un lieu. C'est un lieu où se passent des choses. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul parle de course. L'apôtre Paul dit il dit, je cours pour obtenir la couronne. Donc, Bonzambe, si je peux dire, c'est comme du sport. Ne sois pas surpris quand Dieu vient te montrer, par exemple, un chrétien, tu le vois en habit de sport, tu le vois dans une salle de gymnastique, c'est le bonzambe, je ne sais pas comment je peux dire ça en français, c'est comme le sport. La vie en Christ, c'est comme du sport, parce qu'on est toujours en exercice. L'exercice de la prière, les exercices du jeûne, l'exercice de chanter, parce que c'est un exercice. Hein? Donc tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne, c'est un exercice. Donc nous les chrétiens, on est comme des sportifs, parce que justement Paul, il dit je cours. Courir, c'est faire du sport. Il dit je cours pour obtenir la couronne. Voilà. Donc, en fait, le gymnase que j'ai vu là, c'était l'église. Et ce que nous, chacun faisait, c'était les choses qu'on fait dans le Seigneur. Donc, chanter, prier, l'exercice, le travail, le service. Voilà cette salle de gym-là, qu'est-ce que ça représente. Après, donc, je vous ai dit, j'ai vu une sœur à qui on est venu remettre l'Oscar, une des chantres de Madjabou. Tout le monde était content. Donc Dieu montre qu'il y aura une bénédiction. Il y aura une récompense. Bien aimé, c'est bien. J'ai vu des gens qui étaient contents pour la sœur. Mais cette récompense-là, l'Oscar, je ne sais pas comment on appelle tous les Oscars, les prix, toutes ces choses-là, est-ce que c'est des choses qui viennent de Dieu? Est-ce que des choses qui viennent de Dieu? Est-ce que c'est des choses dont on peut parler dans le Seigneur? Est-ce que c'est des choses dont on peut parler dans le Seigneur? Est-ce que le Seigneur connaît les choses des prix, des Oscars ou de je ne sais pas comment on appelle tous ces prix? Est-ce que Dieu connaît ces choses-là? Parce que la Bible dit qu'il a donné, il a distribué des dons aux uns et aux autres comme il l'a voulu. Est-ce que chez Dieu, il y a celui qui chante mieux, celui qui preste mieux, le plus grand pasteur, la plus grande chantre? Est-ce que chez Dieu, il y a ces choses afin qu'on puisse recevoir des Oscars ou des prix ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est Dieu? Parce que l'Oscar, la notion de l'Oscar, la notion du prix, ça fait ressortir la notion de compétition. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit concernant la compétition? L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas faire les choses par esprit de compétition. Lorsque Dieu donne des dons à chacun, c'est pour que chacun exerce à son niveau, par sa grâce, ce qu'il a reçu pour la construction du corps du Christ. Donc les choses des prix, des compétitions, des prix, des Oscars, ce n'est pas les choses de Dieu. Ce n'est pas les choses de Dieu. Ce n'est pas des choses qui doivent se passer dans le Seigneur. Ça, c'est les choses du monde. Parce que chez Dieu, il n'y a pas le meilleur pasteur, il n'y a pas la meilleure chante, il n'y a pas... Non, chacun a son don, chacun doit exercer. Parce que le prix, les Oscars, ça ramène la notion de compétition. Ça ramène l'orgueil. Ça te fait croire meilleur que les autres. Hein? Tu peux avoir une belle voix. Tu peux bien chanter.
Mais une personne, elle peut aussi avoir ce don de louange, une belle voix. Elle chante peut-être pas bien aussi bien que toi. Elle a peut-être pas, mais elle craint mieux l'Éternel plus que toi. Sa vie est plus sanctifiée que la tienne. Donc, le fait de recevoir un prix, ça ne certifie pas que tu auras la vie éternelle. Ça ne certifie pas, ça ne fait pas que tu es une personne sanctifiée. Parce que voilà ce que Dieu cherche dans notre vie. Dieu dit que si vous n'avez pas la paix et la sanctification avec tout le monde, personne ne verra ma face. Donc le fait de recevoir un prix, un Oscar ou je ne sais pas, ça ne fait pas de toi une personne sanctifiée. Ça ne fait pas de toi une personne sérieuse. Ça ne fait pas de toi une personne qui craint Dieu. C'est ça que vous oubliez. Hein? L'Oscar, le prix, ne fait pas de toi une personne sérieuse. Ça ne prouve pas que Dieu prend plaisir à toi. Ça, c'est les choses du monde. Recevoir, avoir une belle voix, bien chanter, même quand ça ne dit pas que tu es sérieuse devant Dieu. Ça ne dit pas que Dieu prend plaisir à toi. Le monde peut t'applaudir, mais au ciel, on ne t'applaudit pas. Le monde peut t'applaudir, mais au ciel, on ne t'applaudit pas. Parce que comme je dis, quand on voit vos aspects, on voit les signes de la désobéissance. Je me répète et je me répéterai toujours. Tant que Dieu me mettra, tant que Dieu m'a donné ce message, j'en parlerai et je me répéterai. Dieu demande à la femme de laisser les choses du diable, de Jézabel, les perruques, les mèches, les maquillages, les rouges à lèvres, les talons, les pantalons. Hein? Les pantalons. Hein? Ton mari porte un costume, une veste. Toi aussi, tu portes le costume et la veste. Et vous trouvez que ça fait beau. Mais vous manifestez tous les signes de désobéissance. Et je ne viens pas seulement m'adresser aux chants. Je m'adresse même aux femmes qui prêchent dans les églises, devant la chair. Qui prêchent dans l'église, devant la chair. Vous pourrez avoir le succès que vous voulez. On pourra vous donner des Oscars. Vous pourrez vous tenir devant la chair en train de prêcher. Je vous le dis, chères sœurs, tant que vous n'allez pas arrêter les talons, tant que vous n'allez pas arrêter les pantalons, tant que vous n'allez pas arrêter les vernis, tant que vous n'allez pas arrêter les faux cils, tant que vous n'allez pas arrêter les faux ongles, tant que vous n'allez pas arrêter le maquillage, tant que vous n'allez pas arrêter les perruques, tant que vous n'allez pas arrêter les mèches, tant que vous n'allez pas arrêter toutes ces choses que Dieu vous interdit, qui ne plaisent pas à l'Éternel, on pourra vous donner des Oscars. Tant que vous n'allez pas arrêter toutes ces choses que Dieu vous interdit, comme on dit, vous pourrez monter, vous pourrez descendre. Vous ne ferez pas la joie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, on lui obéit. La Bible dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. La Bible dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Et quand on voit vos aspects, on voit que vous n'obéissez pas à Dieu. Vous pourrez chanter les plus belles chansons, faire les plus belles prestations de je ne sais pas quoi. Ce qu'on voit, c'est que vous n'êtes pas des femmes obéissantes. Que ce soit les chantres, que ce soit les femmes qui prêchent dans l'église devant les chairs, celles qui ne veulent pas porter le foulard. Parce que la Bible dit, on ne vous demande pas, Dieu n'a pas demandé à la femme de porter le foulard du matin au soir. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu vous a demandé de porter le foulard lorsque vous prophétisez, lorsque vous priez. Hein? Dieu ne nous a pas demandé, moi comme j'ai l'habitude de vous dire, je l'ai pratiquement tout le temps sur ma tête, parce que je suis pratiquement tout le temps en prière. Parce qu'un enfant de Dieu, justement, qui est rempli du Saint-Esprit, logiquement, tu es tout le temps en prière. Quand tu prépares, tu peux être en prière. Quand tu fais le ménage, tu peux être en prière. Quoi que tu fasses, ton esprit est en prière. Ça veut dire que j'ai tout le temps mon foulard sur moi. Parce que ça m'évite de l'enlever, de le remettre, de l'enlever. Comme je suis toujours une personne, je me tiens toujours devant la présence de Dieu. Ça veut dire que j'ai toujours mon foulard. Mais vous, parce que je suppose que parmi vous, parce que quand vous prêchez à l'église devant la chair, vous pouvez aussi prophétiser. Et on voit des servantes qui prophétisent. Mais quand tu prophétises, ton foulard est où? Quand tu prophétises, ton foulard, avant de commencer ta prestation, tu pries. À la fin aussi, tu pries. Ton foulard est où? Tu pries avec tes perruques. Enfin, il y a un grand manque de désobéissance. Il y a un grand manque d'obéissance.
Hein? Donc, on pourra vous offrir les prix, les Oscars. Hein? Ça ne fait pas de toi une femme sérieuse. Ça ne fait pas de toi une servante sérieuse. Deuxième chose que je vais dire. Lorsqu'on s'est retrouvé donc dans ce bureau-là, où j'ai vu donc comme une comptable qui recevait de l'argent, qui devait sortir. Donc, qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on montre? Parce que c'est les histoires de Madjabou. C'est un bureau de Madjabou. C'est une servante de Madjabou que j'ai rêvé, à qui on a remis un constat. Et ce bureau-là, donc, c'était comme une caissière, comme une comptable de Madjabou. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu, le but de l'évangélisation, ce n'est pas l'argent. Le but de l'évangélisation, ce n'est pas l'argent. Le but de l'évangélisation, c'est que les servantes et les serviteurs que Dieu a appelés, votre but, c'est de gagner le plus possible d'âmes, de dépeupler le camp du diable pour remplir le ciel. C'est ça le but de l'évangélisation. Voilà pourquoi Dieu a sacrifié son Fils. Pour que chacun, avec le don qu'il a reçu, gagne le plus d'âmes possible, récupère le plus d'âmes possible. L'évangélisation ne consiste pas à se remplir les poches. L'évangélisation ne consiste pas à produire de l'argent. Ce n'est pas une entreprise. L'évangélisation, ce n'est pas une entreprise. L'évangélisation, le but de l'évangélisation, ce n'est pas produire de l'argent par des concerts, par des disques vendus, par des concerts, par des conférences, par des invitations, hein? Par tous les mots que vous avez cités dans les choses de Dieu ne consistent pas on entend dans vos histoires aux organes de presse, aux droits d'auteur, aux sur le marché, aux book press, aux propagandes, aux timing, connaître le contrat, aux engagements, cacher des artistes, coût de l'album, aux promotions, budget de la campagne. Bon, je ne sais pas, franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça, on a l'impression, ça c'est des termes commerciaux. Ça, c'est des termes commerciaux. On a l'impression qu'on est dans une société privée. On a l'impression qu'on est dans une entreprise. Bien aimé. Mais vous croyez où, franchement? Après, il y en a qui vont dire, toi, on ne t'a pas appris à parler. Toi, on ne t'a pas appris à parler. Tu ne sais pas parler aux servantes de Dieu. Mais moi-même, je suis une servante de Dieu. Moi, je suis une servante de Dieu. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous faites je ne sais pas les choses comment. Vous voulez faire croire aux esprits faibles, aux gens qui n'ont pas la connaissance, les gens qui n'ont pas la révélation, que les choses de Dieu, c'est ça. Les choses de Dieu, c'est pas ça. Les choses de Dieu, c'est pas ça. Je suis désolée. Quand on voit vos histoires là, mais on a l'impression qu'on est dans une société privée, dans une entreprise. Parce que tous les termes que vous utilisez, c'est des termes commerciaux. C'est des termes liés au commerce, à une entreprise, à une société privée. On n'est pas une société privée. On est un corps du Christ. On est une église. Des personnes pour lesquelles le Christ est mort. Je crois que vous oubliez ça. On est un corps pour lequel Dieu a sacrifié son Fils unique pour que plusieurs personnes soient sauvées. On est un corps, on est une église. Des gens mis à part. On n'est pas une société privée, on n'est pas une entreprise pour lesquelles vous devez venir sortir des choses comme ça aux organes de presse, droits d'auteur, sur le marché, ça va être là sur le marché, book presse, propagande, timing, contrat de je sais pas quoi. Mais attendez, vous croyez où là, franchement? Vous croyez où? Vous croyez où? Vous croyez où? Vous croyez où? Il y en a qui disent, oh, mais on t'a pas appris à parler. Si, on m'a appris à parler. Mais on va vous parler avec un ton, avec le temps par rapport aux choses que vous faites.
La Bible nous dit dans les psaumes, Dieu est bon, se montre bon avec celui qui est bon. Il se montre pur avec celui qui est pur. Et il agit avec, avec perversité avec celui qui est pervers. Donc, dans la vie, on va te traiter par rapport à tes comportements. Vous êtes des soi-disant chantres, des soi-disant serviteurs et servantes. Vous devez bien vous comporter. Les histoires que vous nous emmenez, ce n'est pas des histoires qu'on doit trouver dans l'église. Hein? Déjà, vos histoires de Madjaboula, ce n'est pas des choses, je suis désolé, vous pouvez avoir les ministères des belles voix, des belles chansons, mais vous avez maintenant un problème au niveau comment faire les choses. Les choses dans la vie, quand on est un enfant de Dieu, on doit les faire conformément à la parole. Vous faites les choses à la manière du monde. Vous faites les choses à la manière du monde et vous pensez que personne ne va vous parler. On va vous parler et on ne va pas se fatiguer. De la même manière que vous n'allez pas vous fatiguer de faire des choses bizarres, de la même manière, il faut que vous sachiez aussi que Dieu a suscité des gens qui ne vont aussi jamais se fatiguer pour vous dire la vérité. Parce que être sentinelle, c'est un don. C'est un don que Dieu met dans une personne. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui ne vont jamais se fatiguer pour parler, pour veiller à la sainte doctrine, pour veiller à voir si la sainte doctrine est prêchée et pratiquée. Parce que quand on voit dites-moi, lorsque un chanteur fait sortir une chanson ou un album, dites-moi, est-ce qu'il doit avoir tout ce tapage autour ? Conférences de presse, journalistes, je ne sais pas quoi, vos questions avec des termes commerciaux. Hein? C'est comme si c'était une personne païenne qui a sorti un disque ou un livre autour duquel il y a la promotion, il y a les journalistes. Alors, vous voulez vous comporter comme les gens du monde. Mais on va vous traiter comme les gens du monde. Parce que les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Ce que vous emmenez dans le corps du Christ là, je suis désolé, ce n'est pas les tactiques de Dieu, ce n'est pas les choses de Dieu. Si vous regrettez que Dieu vous ait appelé à le servir. Si vous voulez faire les choses dans le monde, repartez dans le monde. Ne venez pas distraire les gens, ne venez pas embrouiller les gens, venez pas perdre les gens avec vos astuces, vos pièges, vos techniques mondaines. On n'en a pas besoin. Ne venez pas perdre ceux qui ont des esprits faibles. Ne venez pas distraire, ne venez pas embrouiller, ne venez pas faire croire aux gens que ce que vous faites là, c'est les choses de Dieu. Et ça, vous nous embêtez. Et ça, mon kili. Si tu regrettes que Dieu t'ait appelé à ton service, à son service, retourne dans le monde pour faire librement ce que tu auras envie de faire dans le monde. Parce que Dieu t'interdit de porter les pantalons. Toi, chantre, toi, prophétesse, tu continues à porter le pantalon. C'est dans le monde que tu auras cette liberté. Dieu ne peut pas permettre qu'une servante porte des faux ongles comme ça. Les bocs, on a eu commis locaux là, on dirait les bocs, ceux qui nani. C'est comme si tu vas agresser les gens. Hein? Si vous voulez pratiquer ces choses, mettre aux âmes au saliandia, mes servantes, prophétesse, talaba, faux sourcils, ceux qui combien de centimètres, au longo là, cils, tu as enlevé les cils, tu as mis des tatouages, t'as la rouge à lèvres, t'as la faux ongles, ça fait même peur. Chaque ongle a même sa couleur. Hein? Sur les ongles, les faux ongles, il y a même des dessins. Hein? T'as la mèche à sirène. Ça va jusqu'au dos là-bas, jusqu'aux fesses. C'est les cheveux des sirènes. Toi, tu ne le sais pas? Et tu es satisfaite de toi, tu te trouves belle comme ça. Hein? Pantalon serré, prophétesse, ceux qui est vengé, ceux qui nani. Tu portes un pantalon, tu fais même pas descendre un habit pour cacher tes fesses. C'est comme ça qu'on va vous parler. C'est comme ça qu'on va vous parler. Tu pourras me détester, ma chère. Tu pourras me détester. Tu pourras me haïr. C'est le dernier de mes soucis. Que si Dieu a mis un dépôt en moi, le don de la prédication, le don de l'exhortation avec des messages, vous pensez que c'est des hommes qui vont m'empêcher de parler? Mais il n'y a que Dieu lui-même qui peut m'empêcher de parler. Hein? Il n'y a que Dieu lui-même. Si Dieu me donne le courage de parler à des présidents, vous pensez que c'est à des chantres que je vais avoir peur de parler?
ou à des serviteurs ou des servantes de Dieu? Hein? Si Dieu m'a donné des messages pour les présidents, vous pensez que c'est à des chantres que je ne vais pas parler ou à des serviteurs, des servantes? Mais tant que vous n'allez pas faire la volonté de Dieu, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous parler. Parce que vous ne vous comportez pas bien. Hein? Il y a bon, Dieu a donné tous les messages qu'il pouvait vous donner aux enfants, aux mamans, Dieu, mais on dirait que vous fermez les oreilles. Vous allez dire que tous les messages qu'il y a sur vous là, vous ne les entendez pas. Hein? Soit vous les entendez, soit vous vous en foutez. Soit alors vous êtes vraiment dans votre clique là, parce qu'on a l'impression que vous êtes dans votre clique, vous êtes entre vous, hein? Vous écoutez que vos chansons, vous êtes que vous prenez même pas le temps d'écouter les autres messages qu'il y a sur vous. Mais il y a des messages graves sur vous. Est-ce que vous prenez le temps de les écouter? Il y a eu un message là sur la chaîne, je crois, Jésus-Christ sauve. Un message sur Atoms, où on dit que Atoms en pleine prestation comme ça, il est tombé sur la chair. Allez, Nadège commençait à lui faire le massage cardiaque. Il y a eu un message comme ça. Ce genre de message, ça vous fait pas peur? Vous les entendez pas? Hein? Le Seigneur m'a montré quelque chose sur Nadège. Je ne veux pas le dire tout de suite. Je ne veux pas le dire tout de suite. Parce qu'avec vous, ce qui est bon, c'est de dire les choses au moment opportun. Comme ça, tout le monde va croire. Avec vous, j'ai compris qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais dire avant. Il faut dire quand ça vous arrive. Comme ça, au moins, tout le monde va croire. Hein? Le Seigneur, la sœur, parce que je ne veux pas vous voyez, je veux vous tutoyer. Parce qu'on a le même Père. On a le même Père. On a le même Seigneur. Donc, je veux pas vous voyez, je veux vous tutoyer. Parce que vous, c'est pour les étrangers. Et le corps du Christ, c'est une famille. Donc, on va se vouvoyer. Moi, aujourd'hui, si tu veux, tu vas faire une vidéo sur moi, tu vas m'appeler Corinne ou Déborah, il n'y aura pas de problème. Tu vas me tutoyer. Je ne veux pas mal le prendre parce qu'on a le même Père, on a le même Seigneur. Donc, on ne va pas se vouvoyer. Parce que le vouvoiement, c'est pour les étrangers. C'est quand on ne se connaît pas. Mais à partir du moment qu'on a le même Père, on a le même Seigneur, donc on peut se tutoyer. Hein? Le Seigneur, Nadège a dit que le Seigneur lui avait dit, il va te donner un chant nouveau. Il va te donner un chant nouveau. Si le Seigneur vous a fait grâce de sortir un nouvel album, tant mieux, tant mieux. Si ça peut édifier le corps du Christ, tant mieux. Hein? S'il y a des belles chansons dans cet album, tant mieux. Tant que c'est pour édifier le corps du Christ, tant mieux. Mais le chant nouveau dont Dieu t'a parlé, est-ce que tu réalises qu'est-ce que c'est un chant nouveau? Un chant nouveau, c'est plus qu'un chant nouveau. Hein? Un chant nouveau, c'est beaucoup de choses. C'est une grande chose, un chant nouveau. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ma chère sœur Nadège, à qui Dieu m'a montré beaucoup de choses. Dieu va t'emmener à un niveau où il va t'obliger à faire des choses. Parce qu'il voit que certaines choses qu'il te demande, tu ne veux pas les faire. Il va t'emmener à un niveau, il va t'obliger à faire certaines choses. Parce que Dieu, quand il aime tellement une personne, au lieu de la reprendre, il va te plier, te forcer à faire sa volonté. Comme avec Jonas. Comme avec Jonas. C'est ça. Dieu, quand il ne veut pas tuer, c'est ce qu'il fait. Il te force à faire sa volonté. Parce qu'il t'aime tellement, il ne veut pas te tuer. Parce qu'il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu servir Dieu. Il y a des gens que Dieu refuse de reprendre. Il te force à faire sa volonté. C'est ce que le Seigneur va faire avec toi, ma sœur Nadège. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu te demande. Quand je te vois, je vois que tu ne veux pas obéir à Dieu. Je vois que tu ne veux pas obéir à Dieu. Hein? La sœur Sandra, c'est pareil. Le Seigneur me parle beaucoup d'elle. Toi aussi, tu n'es pas obéissante. Mais je crois que, si je vois bien, si je ne me trompe pas, si je vois bien, je crois que la sœur est enceinte. Donc, je ne veux pas sortir ces choses-là maintenant. Parce que je suis une femme, je suis une maman. Je sais qu'est-ce que c'est une grossesse. Je veux la préserver. Certainement, ces choses-là, je les sortirai après. Vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Il vous a donné des dons, des ministères, mais vous ne le craignez pas. Vous ne craignez pas Dieu. Vous n'êtes pas obéissante. Hein? Lorsqu'on voit aussi la sœur, comment ça s'appelle? La sœur Déborah. Mais regarde tes aspects. Tu es sûr que tu n'as jamais entendu ce message de dépouillement. Mais lorsqu'on vous voit, vous n'en faites que plus. Vous n'en faites que plus. Tu es sûr que Dieu a besoin de tous ces tralala là. Les mèches, les ongles.
Dieu a besoin de tout ça pour que tu le sers, ou c'est toi qui en as besoin? Dieu n'a pas besoin de tout ça. Et Dieu vous demande même plus. Dieu vous demande de vous dépouiller, mais vous ne voulez pas écouter le Seigneur. Vous pouvez chanter, vous pouvez sortir des chansons tous les jours. Personne, Dieu ne l'achète pas. Dieu ne l'achète pas. Dieu ne va jamais oublier ce qu'il dit à quelqu'un. Dieu ne va jamais oublier ce qu'il demande à quelqu'un. Parce que tu fais semblant de fermer les oreilles, parce que tu chantes bien, parce qu'on va te donner une récompense. Dieu, on ne pourra jamais le distraire, encore moins l'embrouiller. Parce que c'est ton créateur. Il sait comment il t'a créé. Il sait ce qu'il te demande. Donc, s'il y a une personne qu'on ne va jamais distraire, embrouiller, c'est Dieu. Donc, tu vas voir que tu peux chanter des chansons, tu peux prester, tu peux prêcher, tu peux sortir des albums, tu peux recevoir des Oscars ou je ne sais pas quoi. Dieu ne va jamais oublier ce qu'il te demande. Il te demande de te dépouiller. Il te demande de porter le foulard quand tu le serres. Il te demande d'arrêter les pantalons, les bijoux, les fausses mèches qui viennent jusqu'aux fesses là-bas. On dirait les choses de la sirène. Et c'est les choses de la sirène, mais ça ne vous dérange pas. Vous vous comportez, c'est comme si vous n'entendez pas ce message du dépouillement. Vous n'allez pas embrouiller Dieu. Et je vous le dis, Dieu ne va jamais oublier ce qu'il vous demande. Donc, ce bureau-là, pour revenir au songe, c'est une question d'argent. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas de l'argent. L'évangile ne consiste pas à faire sortir de l'argent, à faire rentrer de l'argent, comme si on était dans une entreprise, ou là où il y a un chiffre d'affaires. Parce que les termes que, les comportements que vous avez, les termes que vous avez, mais c'est sûr qu'on peut parler même de chiffre d'affaires tant qu'on y est. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas parler de chiffre d'affaires? Puisque vous parlez de coût de l'album, ou de la promotion, ou du projet, ou de la campagne, le cachet des artistes. Mais alors, autant parler du chiffre d'affaires. Autant nous dire le chiffre d'affaires de votre entreprise. Autant parler du chiffre d'affaires. Vous ne voyez pas que vous êtes... mais c'est compliqué ce que vous faites. C'est terrible. Vous savez, c'est terrible lorsque Dieu, petit à petit, retire le Saint-Esprit à quelqu'un. Ce qui est dramatique, c'est que quand Dieu retire le Saint-Esprit à une personne, la personne ne s'en rend pas compte. Elle continue à prêcher, elle continue à prester, à chanter, croyant qu'elle a le Saint-Esprit avec elle. Mais le Saint-Esprit se retire peu à peu. Parce que c'est tellement un Dieu d'amour, c'est tellement un Dieu de compassion, c'est tellement un Dieu patient, lent à la colère, riche en bonté. C'est-à-dire que quand il commence à partir là, petit à petit de ça, tu t'en rends même pas compte. Parce qu'en plus, il dit qu'il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Donc, l'appel est là, tes dons sont là. C'est-à-dire, même quand tu n'es pas obéissant, on voit que le don est là. Parce que c'est comme ça qu'il est Dieu. C'est comme ça qu'il est Dieu. L'évangile ne consiste pas à produire de l'argent. L'évangile consiste à sauver des âmes. Dans votre conférence de presse, là, on n'a même pas entendu parler du salut des âmes. Vous avez parlé de contrats, vous avez parlé de promotion, d'organes de presse, de je ne sais pas quoi, de boucle presse, de contrats, de timing, Non, mais c'est désolant, c'est désolant, c'est désolant. Ça fait saigner le cœur. À aucun moment on a entendu parler du salut des âmes. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots pour parler de la manière dont vous vous comportez. Donc, pour revenir au songe, donc, je disais qu'il y avait donc cette sœur-là qui embrouillait le frère. La Bible nous dit qu'on est la maison de Dieu. Donc, l'église, c'est comme une maison. Donc, dans le rêve, j'ai vu une fenêtre était cassée. Et on devait la réparer, mais la sœur n'a pas voulu sortir l'argent. Mais la fenêtre, c'est quoi? Si la maison, donc dans la maison, il y a les portes, il y a les fenêtres. Donc, la fenêtre, ça fait partie de la maison. Donc, ça veut dire que c'est un domaine dans le corps du Christ qui ne va pas bien, qu'il faut arranger. Parfois, c'est la louange. Parfois, c'est je ne sais pas quel domaine. C'est l'intercession. Voilà, parce qu'on m'a montré une fenêtre était cassée. Mais la fenêtre, c'est quoi? La fenêtre, c'est une partie de la maison. Ça veut dire que Dieu a montré que dans le corps du Christ, il y a un domaine où ça ne va pas. Parce qu'on sait que la porte, c'est le Seigneur lui-même.
La porte, c'est le Seigneur lui-même. Hein? Et la fenêtre, on dit même que quelqu'un doit rentrer par la porte parce que quand quelqu'un rentre par la fenêtre, ça devient un voleur. Hein? Alors, cette fenêtre-là, qu'est-ce qu'elle représente? Pour toi qui as l'interprétation, tu pourras peut-être mieux interpréter que moi. Mais j'en suis sûr, ce que j'interprète là, c'est déjà pas mal. Hein? Donc, on montre qu'il y a quelque chose dans la maison qui ne va pas. Et voilà, parce que les gens, leurs histoires là, c'est pour produire de l'argent, c'est pour faire sortir de l'argent, c'est une histoire d'argent. Mais les histoires de Dieu, ce n'est pas de l'argent. Si tu veux produire de l'argent dans ta vie, fais le commerce, vends quelque chose, fais des affaires. N'emmène pas cet esprit dans les choses, dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, on ne fait pas des affaires. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de promotions. Dans le corps du Christ, il n'y a pas les histoires de timing. Dans le corps du Christ, il n'y a pas des coups de cachet de l'artiste ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Ça, c'est les choses du monde. Ça, c'est les choses du monde. Hein? Dans la Bible, dans les rois, on nous dit que lorsque les chantres chantaient, ils avaient un salaire journalier. Mais ce salaire journalier-là, ce n'est pas eux-mêmes qui l'avaient établi. Ce n'est pas les chantres. Hein? Dieu ne sait pas que ce que vous faites là, c'est du travail. Lui, il ne sait pas comment vous rémunérer. C'est maintenant à vous de vendre les disques. C'est maintenant à vous de vendre les CD. C'est maintenant à vous de faire payer les concerts. Vous-même, vous fixez les prix, les coûts des cachets, comme vous dites là, je ne sais pas. Et vous trouvez que tout ça, c'est des choses de Dieu, balle au bâtet. Donc, qu'on n'en parle pas, qu'on vous laisse faire les choses à la manière du monde et qu'on se taise. Et que vous vouliez faire croire aux esprits faibles, à ceux qui n'ont pas la connaissance que les choses de Dieu, ça se passe comme ça. Je suis désolée, je parlerai et je reparlerai. Et je ne suis pas la seule. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas le courage de vous parler parce qu'elles trouvent que non, les servantes de Dieu, il ne faut pas toucher. Celles-là, elles sont trop célèbres. Oh, la notoriété. Cela, on n'y touche pas. Ceci, cela. Moi, Dieu m'a enlevé ces considérations-là de mon esprit et de mon cœur. Dieu m'a enlevé ces considérations-là. Oh, un tel, on n'y touche pas. Chanterie à l'Éternel. Oh, daddy. Oh, Dieu m'a enlevé ces choses-là. Je n'avais même pas ça aussi. Dieu merci. Moi, quand je vois un enfant de Dieu, un serviteur, une servante, je ne regarde pas ta notoriété. Je ne regarde pas ton succès. Je ne regarde pas si tu es connu ou pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je vise, quand je suis en face d'un serviteur, si tu crains Dieu, si tu connais la parole, si tu crains Dieu, si tu pratiques la scène, voilà ce qui m'intéresse. C'est ça qui me fait trembler. Ce n'est pas si tu es connu, ce n'est pas si tu as combien de vues, ce n'est pas tu as fait combien, c'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va nous emmener au ciel. Hein? Vous avez fait combien d'albums, vous avez fait combien de concerts, vous êtes connu dans tout le monde entier, mais vous n'êtes pas obéissant. Vous n'êtes pas obéissante ni obéissant. C'est ça qui est important. Dieu, c'est pour ça qu'il dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. C'est pas toutes ces considérations qui font que vous êtes devant Dieu. Non, c'est pas ça. Il y a une autre vidéo là, toujours dans, je crois, Jésus-Christ sauve. Non, je crois que c'est chez la servante Emerbi. Il y a une sœur qui a témoigné. Elle a vu comment elle s'appelle, Déborah en enfer. Elle a vu Déborah en enfer. Parce qu'à cause des mèches, elle a vu. Il y a un autre pasteur là, je crois, sur la chaîne EPH. Parce que moi, j'écoute tout le monde. J'ai cette humilité-là d'écouter les gens. Hein? J'ai cette humilité d'écouter tous les messages. Parce que je ne veux pas rater quelque chose que Dieu ait dit à quelqu'un que par orgueil, j'ai refusé d'écouter. Hein? Donc, dans cette chaîne-là, il y a un pasteur. Dieu est même obligé de parler aux hommes pour les histoires des femmes. Hein? Il y a un pasteur qui raconte comment une sœur est morte à cause, qui s'est retrouvée en enfer à cause de ces histoires des mèches et tout. Il y a une maman qui est là-bas aux États-Unis. Elle a fait un songe. Hein? Elle a fait un songe. Donc, dans le songe, il y a une cousine à elle, une grande maman, qui a plus de 50 ans, même dans la soixantaine. Elle a rêvé il y a quelques jours. Le Seigneur, dans le rêve, là, sa cousine vient la voir. Elle dit, « Hey, soy na yebaki, soy na yebaki. » Elle dit, soki yebaki nini, kazinangaki na tikalaka na basuki nanga naturel. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça dit, si je savais, il fallait que je reste seulement avec mes cheveux naturels. Hein? Ces choses-là m'ont emmené, en enfer. Donc, Dieu était en train de lui montrer que la femme-là, elle est allée en enfer parce qu'elle portait les mèches là. Donc, ce sont des esprits. C'est un esprit qui peut te reprendre. Hein? Et quelques jours, elle apprend que la femme là est morte. Mais elle a rêvé un jour ou 2 jours avant.
Mais vous, tout ça, là, ça vous fait pas peur. On ne sait pas si vous écoutez les messages. Oh, comme Dieu ne m'a pas encore parlé, je ne suis pas encore convaincu. Ah bon? Tu penses que Dieu va seulement parler à toi? Moi, je suis tous les messages. Moi, Dieu me donne les messages, mais Dieu ne me dit pas tout. Hein? Donc, ça doit me pousser à, à aller écouter ce que Dieu dit aux gens, aux autres, pour faire sa volonté. Parce que Dieu ne peut pas dire tout à une autre personne. Tu crois que parce que Dieu ne t'a pas parlé que ça ne te concerne pas? Dieu n'est pas là pour tout te dire. Parce que la Bible dit même qu'on ne connaît qu'en partie. On ne connaît qu'en partie, on ne prophétise qu'en partie. Donc, Dieu ne peut pas tout dire. Si Dieu parle tout, il dit tout, il nous donne toutes les... Mais on va exploser parce que Dieu, sa présence, son onction, on ne peut pas la contenir. Hein? Une seule personne ne peut pas recevoir tout ce que Dieu... Tu vas mourir. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Hein? Oh, Dieu ne m'a pas parlé. Parce que toi, tu es qui pour que Dieu te dise tout? Même le Seigneur ne sait pas tout. Il ne sait pas le jour qui va venir. C'est Dieu il n'y a que Dieu qui sait. Donc même le Seigneur lui-même, celui que tu appelles toujours Jésus-Christ, il ne sait pas tout et c'est à toi que Dieu doit tout dire. Mais non, il te manque l'humilité. Il te manque l'humilité. Il te manque l'humilité. Il te manque l'humilité. Tu n'écoutes pas les autres messages, parce qu'il y a une clique de serviteurs que vous suivez. Il y a une clique de chantres que vous écoutez. Donc, le corps du Christ est divisé. Le corps du Christ est divisé en deux parties. Donc, il y a ceux qui sont dans leur clique là, qui aiment écouter seulement, on dirait les chansons en français là, les chansons en anglais, donc les chansons en lingala là, ton propre peuple, ta propre langue, tu n'aimes même pas chanter ça. Hein? Mais nous autres là, s'il y a des gens qui devaient frimer, c'est nous autres là. Je dis la vérité. S'il y a des gens qui devaient vraiment se taper vraiment à la rue européenne, mais c'est nous autres là. Parce que nous, là, on a les papiers, on est né ici, on a grandi ici, on sait parler français. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut frimer, je le dis avec... Mais s'il y a des gens qui peuvent frimer, je pense que je peux me taper des manières. Hein? Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et je glorifie même le Saint-Esprit de m'avoir enlevé, de casser cet accent européen-là. Qui me fait même moi-même mal aux oreilles parfois quand je m'entends. Et je glorifie encore le Saint-Esprit qui a permis maintenant que je prêche en lingala pour casser cet accent trop européanisé. Je ne sais pas. Dieu merci, je commence même à ne plus, arriver à prononcer les noms là. Hein? Vous êtes des Africains, vous êtes des Congolaises de Brazzaville, de Kinshasa. Lingala, tu n'aimes pas chanter. Tu n'aimes pas chanter en lingala. Pourquoi tu ne dis pas Madjabou talent? Pourquoi tu dis talent en anglais? Si Madjabou là, c'est en Kishwahili ou je ne sais pas, en Madjabou, je sais pas. Mais dis aussi talent en Kishwahili ou je ne sais pas quelle langue. Pourquoi vous aimez emprunter les mots français, les mots anglais comme ça? Hein? Vous avez vos langues maternelles. Chacun a sa langue. Pourquoi vous aimez employer les mots anglais? Madjabou talent. Pourquoi tu ne dis pas Madjabou talent? Dis même ça en Kishwahili, ou je ne sais pas si c'est en Chiluba, que Madjabou c'est en Kishwahili ou en Chiluba. Dis ça en Kishwahili ou en Chiluba. Hein? Un journaliste vous a même posé la question. On dirait que genre français, anglais. Vous rappelez na lingala. Vous rappelez lingala. Chantons lingala. Beaucoup misanzame na lingala. Oui, on sait que vous l'avez déjà fait, mais faites-le davantage. Faites-le davantage. Hein? Les choses de Dieu, c'est pas pour faire l'évangélisation, je le répète, ne consiste pas à produire de l'argent. L'évangélisation, c'est pour gagner des âmes. Les termes que vous avez employés là, c'est les termes commerciaux qu'on emploie pour une entreprise, pour une société privée. Les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, il n'y a pas ça. Hein? Chanter une prédication, une chanson, les cantiques, ce sont des œuvres spirituelles. C'est des œuvres spirituelles. David dit, tu m'inspires pendant la nuit. Comme je le disais à mes enfants là, l'œuvre de Dieu, quand un album sort, ça se reçoit dans le calme. Le corps du Christ le reçoit dans le calme, dans la méditation, dans le silence, dans la méditation. Parce que, normalement, ce sont des inspirations que Dieu a données à ses serviteurs, à ses chantres, pour que vous puissiez le transmettre. Donc, ça se reçoit dans le calme, dans la méditation, dans le silence. Ce n'est pas dans ce tapage-là que vous faites. Promotion, concert, promotion, je ne sais pas quoi, conférence. Ça, c'est du bruit. Ça, c'est du bruit, ça. C'est du tapage spirituel. C'est du tapage spirituel. Hein? Le Seigneur dit dans Ésaïe qu'il y a un moment donné, les prières du peuple d'Israël,
Les chants du peuple d'Israël deviennent du bruit pour lui. Et à un moment donné, parfois ce qu'on fait, qu'on croit faire pour Dieu, ça devient du bruit. Parfois tu peux chanter, comme tu ne te comportes pas bien, ton cantique là, ton chant devient du bruit pour l'Éternel. Parfois tu peux faire des choses là, mais comme tu n'es pas obéissante, ce que tu fais pour Dieu, ça devient du bruit, de la distraction. Il dit qu'il ferme les oreilles, il détourne son visage. Quand il y a certaines choses qui deviennent du bruit pour lui, il ferme les yeux, il détourne son visage. Des choses de Dieu, c'est pas ça. Promotion, conférence. Bientôt, on va vous voir signer. On va vous voir signer les CD, là, ça, j'en suis sûr. Hein? Bientôt, on va vous voir signer. Vous allez mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, oh, les signatures. Comment on dit les signatures, là? Orthographe. Hein? Orthographe, ceux qui orthographent. CD, disque. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tant que vous vendez les CD, tant que vous faites des concerts payants, tant que vous parlez de cacher des artistes, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. 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 Et vous avez des aveugles qui vont encore venir vous mettre sur les commentaires. Pardon, les servantes de Dieu n'y touchent pas. Donc toi, tu es encore plus aveugle. Donc toi, tu fais encore plus pitié. Toi, tu fais encore plus pitié. Déjà, pour eux-mêmes, c'est compliqué là. Toi, tu es encore plus dans l'aveuglement. Pour ne pas dire dans la perdition. Parce que tu es idolâtre. Au lieu de te soucier de leur salut, il y a des messages compliqués sur eux. Toi, tu viens dire, les servantes de Dieu, pardon, n'y touchent pas. Donc, tu ne penses même pas à ton salut, encore moins au leur. Toi, toi, ton problème, ce n'est pas ton salut. Hein? Tu cherches pas à savoir si tu vas aller au ciel ou pas, c'est pas ça. Toi, ton problème, qu'on ne parle pas aux soins de Dieu, à Daddy, à la servante de Dieu, n'y touche pas. C'est ça ton problème. Tu es dans l'idolâtrie. Hein? Toi, tu as réglé tous les problèmes de ta vie pour rester dans l'idolâtrie. Tu as réglé tous les problèmes de ta vie. Tu es sûr que là où tu es là, tu n'as pas des sujets de prière. Hein? Tu n'as pas des sujets de prière pour ta vie. Les choses de Dieu, ce n'est pas ce que vous présentez. Et on ne va ni se fatiguer, ni se lasser de le marteler. Parce que Dieu a mis ses onctions en nous pour qu'on parle. Pour que chacun a sa mission. Vous êtes appelés à chanter. Moi, je suis appelé à parler. Donc, chacun, à travers son don, va dire ce qu'il a à dire. Hein? C'est vrai. L'exhortation, c'est un don. La prédication, c'est un don. C'est vrai qu'un chantre peut avoir le don de la prédication. Hein? Hein? Et vice-versa. Moi, je suis plus une prédicatrice avec un don de louange et d'adoration. Dieu fait ce qu'il veut. Mais lorsque vous êtes des chantres, et tout d'un coup, vous avez maintenant des églises, vous n'êtes plus chantre, on vous appelle maintenant pasteur. Mais il faut aussi prendre quand même la peine de raconter au peuple de Dieu et Banakindengenini. Comment Dieu t'a appelé à être pasteur? Comment Dieu t'a appelé à ouvrir une église? Ça, il faut que vous le disiez. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé par l'évangélisation. Hein? Je me suis converti, je connaissais déjà le Seigneur, c'est-à-dire la vraie conversion. Je me suis converti en 98. J'ai commencé, le Seigneur m'a rendu capable d'évangéliser en 99, jusqu'en 2013. En 2014, il m'a dit, lève-toi pour commencer à prêcher. J'ai commencé à prêcher, mais j'ai raconté dans une vidéo là où justement j'ai dit, l'évangéliste Corinne et toi se présente, parce qu'à l'époque, je m'appelais Corinne. J'ai parlé de mon parcours, parce qu'il faut parler du parcours. Comment Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tout le monde entier sait que toi, tu es chantre. Du jour au lendemain, au commis pasteur, au commis à l'église. Il n'y a pas de problème. Mais tu dois nous dire comment ça s'est passé. Tu dois nous dire comment ça s'est... Comment Dieu t'a permis, s'il t'a permis de faire une église. Et si comment, ce que tu fais là, tu étais chantre, tu as maintenant on t'appelle maintenant pasteur. Tu as maintenant... Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain, c'est vrai. Mais tu dois nous dire, nous témoigner, nous raconter comment Dieu t'a appelé d'un service à un autre. Hein? Comment Dieu t'a appelé d'un service à un autre. Je ne suis pas contre. Je veux tout simplement que vous puissiez raconter comment Dieu vous a appelé. Si Dieu vous a demandé de faire une église. Parce que pour prêcher, il n'y a pas besoin d'église. Hein?
Mais comme on a l'habitude de dire, oui, nombreux chantres sont maintenant pasteurs. Donc, on vous appelle maintenant pasteur, on ne vous appelle plus chantre. Pourquoi? Vous êtes chantre. Donc, Dieu a dit que vous n'êtes plus chantre, vous êtes maintenant pasteur. Ou bien les deux même, je ne sais pas, il faut expliquer. Il faut expliquer. Hein? Moi, je suis une prédicatrice. Le Seigneur m'a appelé au ministère de l'évangélisation. Mais j'ai le don de louange et d'adoration. Je fais mes petits cantiques, je fais mes cantiques. Hein? Mais je sais que le ministère à lequel c'est celui de l'évangélisation. Je sais qu'avant d'être une chantre, je suis d'abord une prédicatrice. Hein? Et aujourd'hui, maintenant que j'ai commencé à chanter, je ne laisse pas le ministère de la prédication pour me consacrer seulement à la chanson. Parce que justement, quand je commence à chanter trop, allez, le Seigneur me montre la prédication. Donc, il veille il me rappelle. Il fait ça en songe, en vision. Il me dit, ah, toi là, ces derniers temps, je vois que tu chantes trop. Prêche. Voilà. Hein? Parce qu'il y a des dons principaux. Il y a des dons principaux. Hein? Donc, on n'est pas contre que vous ayez des dons d'exhortation. Non, c'est pas ça. On n'a pas à être même ou à ne pas être contre. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et gloire à Dieu si Dieu nous donne beaucoup de dons. Hein? Mais tout ce qu'on demande, c'est que, et Bandine Dengenini, ça a commencé comment? Vous devez nous raconter quand est-ce que Dieu vous a appelé à faire l'église. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein? Donc, l'évangélisation ne consiste pas à produire de l'argent. Parce que ce que j'ai vu dans le bureau là, c'est ça qu'on veut me montrer. Donc, c'est des histoires d'argent. Faire sortir de l'argent. Hein? Faire sortir de l'argent, produire de l'argent par les invitations justement, les conférences de presse, les invitations là, tout ça, ça fait produire de l'argent. Hein? Mais Dieu montre que l'évangélisation ne consiste pas à faire sortir de l'argent. Hein? C'est pour ça que vous voyez dans le rêve là, la sœur, elle avait du mal à donner l'argent pour qu'on répare. Réparer la fenêtre, c'est réparer ce qui ne va pas dans l'église. Pourquoi la sœur a du mal, elle a eu du mal à donner l'argent? Elle était en train d'embrouiller. Parce que les gens, comme c'est l'argent justement, l'argent, on dit que quand on aime trop l'argent, ça devient une idolâtrie. Hein? Toi, tu as du mal à donner de l'argent pour qu'on répare. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à l'argent. Parce que votre souci dans ce que vous faites, c'est l'argent. Dieu montre que votre souci, c'est l'argent. Dieu montre que votre souci, c'est l'argent. Hein? L'évangélisation ne consiste pas à produire de l'argent. Voilà ce que le Seigneur a montré. Hein? Et l'ange que j'ai vu venir à la fin là, il s'est présenté avec un sourire. L'ange qui vient là, avec le sourire, ça veut dire quoi? Pour terminer l'interprétation du rêve, ça veut dire que Dieu étant mort pour son Église, s'étant sacrifié pour son Église, la dernière chose que Dieu va faire, ça sera toujours une bonne chose. C'est-à-dire que l'ange qui vient avec un sourire là, ça montre que c'est Dieu qui aura le dernier mot et c'est Dieu qui va apaiser les choses dans tout ce tourbillon de distraction, de mauvaises choses. C'est ça que Dieu montre. Parce qu'à la fin, j'ai vu l'ange qui souriait. Donc l'ange, c'est la promesse de bonnes choses. Donc Dieu montre que c'est lui qui aura le dernier. Il va arranger tout ce qui ne va pas dans l'église. Aujourd'hui, je veux m'arrêter là parce qu'il y a une deuxième partie. Hein? C'est pas une chantre qui est dans Madjabou, c'est une autre chantre aussi. Dieu m'a montré, parce qu'il faut maintenant vous dire les choses, même si je ne cite pas les gens, mais je pense qu'il faut maintenant vous dire les choses. Dieu m'a montré cette chantre-là. Dieu. Craignez Dieu, craignez Dieu. Ce qui me surprend, c'est que Atoms et Nadège s'allient à Madjabou. Mais pour moi, Atoms et Nadège ont des dons de louange et de dons tellement plus puissants. Pour moi, franchement, je suis surprise. Hein? Le niveau, c'est-à-dire pour moi, le niveau du don de Atoms et de Nadège, surtout de Nadège, pour moi, quand vous allez à Madjabou, pour moi, c'est comme si vous vous rabaissiez. Mais pour moi, vous êtes plus que les chantres de Madjabou. Le don que Dieu vous a donné de louange, et pour moi, c'est plus que Madjabou. Mais comment vous allez vous associer? C'est comme si aujourd'hui, vous manquez de quelque chose. Non. Pour moi, c'est eux qui devaient même venir à vous. Parce que pour moi, les dons que Dieu vous a donnés de louange, ils sont plus puissants que les chantres de Madjabou. C'est plus puissant.
On a vu les chansons que Nadège a chantées, comme Shiloh. Hein? Comme Shiloh, comme Il est encore possible. Toutes ces choses-là. Hein? Et Yahweh que... Attends ça. Mais pour moi, vous êtes à un niveau plus élevé. Mais on a l'impression que vous vous rabaissez. On a l'impression que vous vous rabaissez. Donc, je ne comprends pas ce truc-là. Je ne comprends pas. Bien aimé, ça c'est la première partie. Parce que la deuxième partie va arriver. Parce que Dieu m'a tellement montré des choses, il faut que je le dise. Dieu m'a tellement montré des choses, il faut que je le dise. Hein? Mais comme je dis, avec vous, il faut dire les choses pendant que vous faites. Les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Comme ça, les gens seront plus sensibles à recevoir ce qu'on peut dire. Comme ça, pendant que je parle, les gens vont dire, ah, même si on me critique, là, même si on dit, c'est souvent, au moins il va dire, ah, ça, on dirait ce qu'elle dit là, c'est vrai. Non, quand même, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Que les gens voient en même temps. Je parle en même temps que vous faites. Je ne viens pas avant ou après. Je veux donner les messages pendant que vous faites, pendant que vous agissiez. Comme ça, les yeux des gens vont être bien ouverts. Vous vous comportez pas bien, je suis désolé. Vous ne faites pas des choses à la manière du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Les choses que vous faites là, c'est les choses du monde. Les choses que vous faites là, c'est les choses des arts. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal au cœur, ça fait mal aux oreilles. Des termes commerciaux. Mais on va aller avec tout ça où? On va aller avec tout ça où? Je vais m'arrêter ici, bien aimé. Mais il y a une deuxième partie qui arrive. Il y en a qui sont là pour réveiller le peuple de Dieu. Faire connaître au peuple de Dieu qu'avec le Seigneur, il y a une certaine manière de faire les choses. Hein? Hein? On sait que vous êtes des chantes. On sait que vous avez reçu le ministère de la louange, de l'adoration, le don de prédication, d'exhortation. Vous avez des albums, des belles chansons. Mais la manière dont vous voulez faire les choses là, non, ça ne va pas passer. Parce que ce qui n'est pas de Dieu dans son corps, un jour, lui-même, il va arrêter ça. Un jour, lui-même, il va arrêter ça. Un jour, lui-même, il va arrêter ça. Mais tant qu'on a envie, on va dire ce que le Seigneur nous demande de dire. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si je devais m'occuper de... Ah, on a dit ça sur moi. Ah, je suis choquée. Hein? Injure-moi comme tu veux, je suis désolé. Haïs-moi comme tu veux, je suis désolé. Je ne suis même pas là-bas. Le Christ lui-même qui était saint, qui était sans péché, il a été lapidé, tué, crucifié. Maintenant, moi là, c'est moi que tu vas ménager. C'est pas moi que tu vas ménager. Donc, je ne serai jamais surprise. Si on m'injurie, je ne peux pas être surprise. Au contraire, je rends gloire au Seigneur. Parce que lui, il a vécu un calvaire plus désagréable. Et il était saint, il était sans péché. Mais on lui a fait du mal. Pour que toi et moi, on soit en vie aujourd'hui. Pour que tu puisses chanter. Il est mort pour que tu puisses chanter, pour que tu puisses avoir la belle voix là. Mais toi, la manière dont tu veux faire les choses, tu as oublié que lui, il est mort pour toi. Bien-aimé, je m'arrête ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.